Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Épisode 30, Jouer comme une fille, le balado propulsé par Égal Action et le secrétariat à la condition féminine. Guylaine Demers, bonjour. Bonjour, M. Marc Durand. Hey, 30e épisode déjà. C'est fou, hein? On a parlé de toutes sortes de situations impliquant des femmes dans le monde du sport, autant des athlètes que des, comme on dit, au deuxième étage, au niveau administratif. On a parlé de la situation des athlètes de couleur, des athlètes avec handicap. On a parlé également évidemment des entraîneurs, des trans, des homosexuels. On n'a pas fait le tour encore, mais là, on s'approche en parlant de la situation des femmes en milieu autochtone. Oui, vraiment. C'est vraiment intéressant. On a avec nous quelqu'un que j'ai eu le bonheur de rencontrer la semaine dernière, mais c'était déjà planifié parce que c'est toi qui l'as rencontré en premier. Jenny-Lee Vachon de Maliotenam, de Ouachat Maliotenam. Bonjour, Jenny-Lee. Oui, bonjour. Oui, Koué, c'est vrai. Puis toi, tu l'écris avec un K-U-E-I. Oui. Puis je crois qu'à Wendake, c'est K-W-E, en tout cas. Oui, je pense aussi. On est de Québec. J'ai des liens du côté de Wendake. Mais c'est Koué quand même. C'est quoi quand même? C'est parfait. Alors, bon, toi, là, tu es coordonnatrice des activités culturelles et touristiques pour la communauté Innu de Ouachat et de Maliotenam. C'est bien ça? Oui. Moi, en ce moment, en fait, j'occupe deux postes. OK. Oui. Puis, ce poste-là, oui, coordonnatrice aux activités culturelles et touristiques, mais je suis également entraîneur-chef / conseillère technique pour le nouveau programme de volleyball qu'il y a à l'école secondaire de ma communauté. Effectivement, c'était la suite de ma présentation. Tu l'as bien complété. Non, c'est correct, c'est parfait. Puis, évidemment, c'est ton rôle surtout auprès du sport et des femmes autochtones qui nous intéressent. Guylaine, tu l'as rencontré lors d'un... Écoute, en Nouvelle-Zélande, tu me trompes Oui, pas? ça paraît bien. C'est quand même pas hein? pire. Hein? Oui, dans une discussion de dire, bien sûr, la première fois qu'on s'est vus, c'était en Nouvelle-Zélande, à Auckland, où on a eu la chance de se rencontrer. Puis tout de suite... opportuniste que je suis. Ben, j'espère. J'ai dit, ben là, Jenny-Lee, il faut vraiment que tu viennes au balado parce que c'est un des angles qu'on n'a pas encore couvert. Et en Nouvelle-Zélande, je pense qu'une des choses que tu as appréciées, Jenny-Lee, c'est qu'ils ont vraiment porté une attention particulière puis donné une place importante aux femmes autochtones dans l'ensemble de la conférence. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui t'a interpellé. Oui, vraiment. Pour vrai, j'ai pas assisté aux autres, mais je pense en Nouvelle-Zélande, c'est que le peuple maori, les gens se présentaient en maori dans les conférences. C'était quand même des longues phrases. C'était pas juste bonjour, puis après ça switchait en français. C'était vraiment des longues présentations. Il y a eu des cérémonies aussi en maori. Fait que moi, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va me marquer toute ma vie, là, à quel point... C'est une conférence mondiale et ils ont pris cette plateforme-là justement pour amener de l'avant cette culture-là, leur culture, la culture maori durant la conférence. Puis pour vrai, moi, ça a été un de mes points marquants de cette conférence-là. Fait que ça pourrait peut-être nous inspirer au Québec, je pense aux Jeux du Québec, par exemple, d'avoir certaines conférences qu'on pourrait faire éventuellement. Bien, juste une parenthèse, Québec sera l'hôte des Jeux du Canada en 2027. Lors de la conférence de presse, le grand chef Wendat avait été invité et un homme, je ne sais pas son titre exactement, mais il a pris la parole, il a parlé longuement dans la langue Wendat et évidemment avec le costume traditionnel et tout ça, ça faisait partie de la conférence de presse. Et il y a eu une prière. Même chose. Alors, ça a été, non, honnêtement, je pense qu'on fait des gestes positifs de ce côté-là pour justement accueillir les communautés autochtones. Je ne sais pas de ton côté comment tu vois les choses à Maliotenam et à Ouachat. Tu entraînes donc en volleyball, tu es près des jeunes, tu es près de la communauté, tu es près des femmes, des filles. Comment ça se passe dans une communauté autochtone en général? Peut-être chez toi, mais en général, en sport? Au niveau du sport, je pense ça va quand même bien. Je pense qu'en gros,
c'est un peu le même principe, tu sais, il y a des études qui prouvent qu'il y a beaucoup de femmes qui décrochent, qui arrêtent le sport, tu sais, après la puberté. Je pense qu'on le vit aussi ici. Ouais. Bon, on le vit aussi ici. Oh mon Dieu, excusez. Et, tu sais, on n'est pas une classe à part à ce sujet-là. Sinon, ça va quand même bien. Je pense que là, on met de plus en plus de l'avant la promotion de l'activité physique. T'sais, oui, l'activité sportive, mais également l'activité physique. Je pense qu'on est de plus en plus... on fait plus de promotion à ce sujet-là là, dans les communautés. Ramener aussi un peu un mode de vie traditionnel. T'sais, on sait que nous, nos ancêtres étaient extrêmement en forme. C'était une bonne forme physique. On était un peuple nomade. Fait que je pense que ramener cette identité-là, c'est notre culture, ben je pense que ça va ramener aussi les jeunes à être plus actifs. Et c'est ça, moi j'entraîne des jeunes filles j'ai quand même de 11 à 14 ans. Fait que j'ai la chance de les voir évoluer aussi. Puis mon souhait, c'est qu'ils continuent à faire du sport toute leur, toute leur vie ou sans nécessairement se rendre à un niveau olympique, mais que ça vienne entrer dans leur quotidien là, de vouloir bouger, de vouloir faire une activité, que ce soit seul ou en équipe. Là, j'espère que ça va leur donner un bon rythme de vie quand même. Et, tu sais, pour les personnes qui nous écoutent, en fait, on est assez inculte, je vais dire, par rapport à ce qui se vit dans les communautés. Puis, comme tu le sais, ce qu'on entend souvent dans les médias, puis d'ailleurs, aujourd'hui même, il y avait un article important dans ton coin, à Sept-Îles, en fait, avec les communautés. Tu sais, ce qu'on entend, c'est souvent l'aspect négatif, donc que ce soit les problèmes de drogue, entre autres l'article d'aujourd'hui dans la presse. Dans la presse, c'est une enquête, sur le problème de la cocaïne exact, dans les communautés. Dans les communautés. Fait que, tu sais, ce qu'on entend, c'est souvent le côté sombre, je vais dire, et on ne connaît très peu de ce qui se passe à l'intérieur même. Et puis, dans notre cas, pour le balado, c'est pour les filles dans les communautés et la pratique sportive. Et là, dans les questions que j'avais, c'est est-ce que dans la communauté dans laquelle tu travailles, les garçons comme les filles sont engagés d'un point de vue sportif ou s'il y a un décalage? Est-ce qu'il y a des différences? Là, comme nous, on va le voir, vraiment, les filles, comme tu disais, ils abandonnent la pratique sportive à l'adolescence. Tu dis, chez vous, ça ressemble à ça, mais globalement, gars-filles, sont-ils pas mal engagés, équivalents là, dans ta communauté? Non, je dirais qu'il y a quand même plus de gars. Je dirais que ici, les sports quand même assez importants, là, les sports les plus populaires, on a le hockey, le volleyball, le badminton, puis là, il y a plus de filles qui jouent à la ringuette aussi de la communauté. Okay. Dont toi! Oui, bon, exactement. Mais c'est ça, je dirais que il y a quand même, tu sais, quand là, je donne l'exemple du hockey. OK, oui, on joue. Moi, par exemple, tu sais, j'ai joué ici. Sur la Côte-Nord, il n'y en a pas d'équipe féminine. Et t'évolues avec les gars tout le temps. Il y a une année, on était comme 4 filles. Puis, oh my God, on est 4 filles, c'est le fun. Puis l'année d'après, ben, je suis revenue toute seule. Puis j'ai été toute seule jusqu'à la fin de mon hockey mineur. Je pense que, tu sais, au niveau du hockey, après ça, c'est quand ça évolue. Moi, il y a des filles que je connaissais qui jouent au hockey quand ils étaient jeunes. Puis là, aujourd'hui, essayer de les ramener, puis j'ai essayé de starter une petite ligue comme de garage de femmes, puis c'est quand même assez difficile. Il y a des femmes de ma communauté qui étaient extrêmement bonnes au hockey quand ils étaient jeunes, puis aujourd'hui, c'est « Ah, ben là, je suis pas en forme. Ah, ça me gêne. Ah, ben là, je suis pas trop à l'aise. » Puis là, tu sais, il y en a d'autres, par exemple, tu sais, qui sont vraiment impliqués, puis on essaie de les ramener, puis on dit « Mais non, tu sais, soyez pas gênés, faut bouger, tu sais, puis il faut ramener ça aussi. » Tu sais, on avait quand même plus vers l'âge de ma sœur, un petit peu plus vieille, ben, elle était capable d'avoir une équipe, puis moi, comme 5-6 ans plus tard, j'en avais pas, là. Tu sais, je pouvais pas avoir d'équipe, il y avait pas de filles qui jouaient. Fait que c'est aussi... je pense que oui, il y a quand même un débalancement
Est-ce que c'est par manque de modèles? Est-ce que c'est par manque de soutien? Je sais vraiment pas. Je pourrais pas expliquer à 100%, mais oui, il y en a un. Il y en a un. Puis, est-ce que vous avez, parce que, tu sais, dans les études qui ont été faites sur la pratique sportive des filles en général, l'ensemble des filles là, au Québec, au Canada, bon, les chiffres qui sortent sur les filles autochtones qui sont dans le sport, je veux dire, mainstream, là, le sport organisé fédéré, ouais. là, le pourcentage est très faible. Puis je me dis, bon, mais s'il reste, si au moins dans la communauté, elles peuvent être actives, c'est merveilleux, mais est-ce que vous avez des enjeux par rapport aux infrastructures? Est-ce que vous avez des opportunités, je dirais, aussi grandes que ma nièce qui est à Québec puis qui peut faire n'importe quel sport, là, dans le fond? Est-ce que ça devient un enjeu, tu penses, aussi, pour faire en sorte qu'on ait plus de filles qui fassent du sport? C'est sûr qu'au niveau de l'accessibilité, il y a un enjeu. Ah oui. Ça c'est clair et net qu'il y a un enjeu d'accessibilité. Pour ma part, dans notre communauté, on est quand même assez chanceux. On est dans la ville. Fait qu'on a accès à une piscine municipale, on a accès, à la piste d'athlétisme. Les gens de la communauté peuvent quand même s'inscrire dans les ligues récréatives de la ville. La ville de cette île, oui. Ils ont accès aux associations aussi. Mais par contre, c'est pas le cas de toutes les communautés. Si on prend, admettons, Pessamit, qui est à une demi-heure de la ville de Bécomo, ben, ils ont accès, mais il faut que tu aies un auto. C'est ça. Il faut que tu aies l'argent. Il faut que tu aies l'argent pour te déplacer jusqu'en ville. Il faut que tu aies l'argent pour... oui, ils ont une aréna, ils ont un gymnase, mais ça reste que, par exemple, moi, ma nièce, elle pratiquait la gymnastique. Ben, ma soeur, elle habitait à Pessamit. Ben, elle, c'était, OK, on a 30 minutes de route à faire. On arrive là-bas, les infrastructures sont toutes à Bécomo. Bon, ben, il faut, ma nièce pratique 1 ou 2 heures. OK, on en retourne. Le lendemain, même principe. Fait que, c'est beaucoup d'argent. Faut que tu aies un auto. Faut que tu aies de l'argent. Faut que tu aies si t'as pas d'auto, ben, faut que tu trouves quelqu'un. Mais là, si tu trouves quelqu'un, il faut quand même que tu payes ton transport. Fait c'est des enjeux. Puis, justement, au hockey féminin, si je prends juste l'exemple du hockey féminin, ici, il n'y en a pas. Mais les filles qui ont réussi à se rendre loin, ben, il a fallu qu'ils déménagent. Là, tu as la communication, tu as la langue, tu as la barrière de la langue aussi pour plusieurs personnes, plusieurs communautés. Oui. Fait que ça aussi, il y a quand même beaucoup d'enjeux au niveau de l'accessibilité puis des barrières de langue. Ici, on peut être considéré un petit peu plus chanceux, mais... Ben, c'est une bonne question. Mais en fait, ça m'amène à poser une question. Tu dis, on est chanceux, on est en ville. La mixité se fait bien au niveau de la communauté allochtone et oh boy, je vois ta face. Non, mais j'ai lu un article récemment. On me dit du côté du conseil de bande de Ouachat puis du côté du maire de Sept-Îles, ça va mieux depuis quelques années. Mais il y a quand même un enjeu de racisme. Il y a quand même un enjeu d'intégrer des équipes allochtones, par exemple, pour des athlètes et des filles autochtones. Ben, pour être vraiment honnête... On veut que tu sois honnête. Pour être 100% honnête, je pense vraiment que parfois la proximité fait qu'il y a encore plus de racisme. On pourrait penser le contraire, mais c'est ça. Il y en c'est encore a, présent. Il y en a quand même, on se le cachera pas, il y a quand même encore du racisme aujourd'hui. Je pense qu'on avance à petits pas, mais on avance. Il y a des avancements qui se font. Mais sinon, il y a quand même un peu... Ben, pas un peu. Il y en a du racisme, puis je pense qu'il va... C'est plate, mais il va tout le temps en avoir, puis... Je joue au hockey. Je veux jouer au hockey. J'arrive à cette île à un certain niveau. Et puis, je suis Innu. Ça peut aussi être un enjeu. Ça peut être aussi une raison pour abandonner le sport. Ouais, pour vrai, oui. Je dirais... je sais pas c'est quoi le bon mot en français, mais comme white passing, là, genre, je peux facilement passer pour une allochtone. Oui. Dans ton cas? Ouais, dans mon cas à moi. Je peux facilement passer pour une allochtone. Fait qu'il y a des gens, parfois, qui portent des commentaires en sachant pas Tu les entends. que je suis Innu. Ou quand j'étais plus jeune aussi, tu sais,
admettons, on jouait contre, je sais pas, une autre communauté, puis moi, j'ai joué en ville. J'ai joué pour l'association d'hockey mineur à Sept-Îles. J'ai fait tous mes sports. Mes parents m'ont beaucoup mélangé, si on veut. Ouais. Ils m'ont beaucoup mis dans des situations où je suis la seule autochtone, où je suis la seule Innu, puis ils m'ont vraiment appris à porter ma voix, puis tu sais, à pas me laisser faire. Cool. Puis quand j'étais plus jeune, je m'en suis rendu compte vraiment comme récemment, tu sais, dans les dernières années, je veux dire, mais quand j'étais plus jeune, tu sais, des fois, j'entendais « Ah, mais toi, t'es pas comme les autres. » Ah ouais. Ah, mais toi, t'es pas comme les autres, toi, c'est correct. Tu sais, eux autres, non, mais toi, t'es correct. Toi, t'es correct. Puis, quand j'étais plus jeune, j'étais comme « Oh my God, OK, moi, je suis correct. » Ah oui, c'est ça, ton réflexe premier, c'est de dire « Ouf, je suis dans la bonne gang. » C'est ça, mais tu sais, après ça, réaliser comme « Hey, non. » Tu sais, là, aujourd'hui, c'est comme « Ben non, tu sais, ça passe pas, là. » Mais tu sais, justement, avoir été mis des fois dans cette situation-là de OK, tu sais, il y en a, tu sais, il y en a du racisme, puis j'en ai vécu. Puis, tu sais, oui, je peux un peu passer pour une allochtone, mais j'en ai vécu quand même. Puis, tu sais, c'est pas facile parce que là, tu sais, quand moi, j'ai eu la chance d'avoir comme un réseau de soutien, je sais pas, comme tu sais, j'avais ma famille qui était là pour moi, puis comme non, tu sais, je l'avais, ce support-là. Wow. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas, fait que ça doit pas être facile, puis c'est difficile, en plus, quand t'es une femme. Ah, là, tu sais, là, en plus, t'es nous, là, t'es une femme, là, tu sais, t'es comme, t'as encore plus un petit peu de discrimination qui est là, puis ça, tu sais, c'est pas facile d'évoluer, des fois, dans un système comme ça. Je pense qu'on avance tranquillement, pas vite, mais il y a encore des pas à faire. Ben, Guylaine, écoute, je ne sais pas si j'oserais une dernière question avant la suivante de ta part, mais est-ce que ces combats-là que tu as menés et que tu as gagnés, c'est comme ça que je le vois personnellement, fait en sorte que tu es devenue celle qui est là maintenant et qui encourage les femmes autochtones à bouger, à foncer dans le monde du sport? Je pense que oui. Puis je veux prendre le temps de remercier mes parents d'avoir eu l'opportunité, puis m'avoir donné l'opportunité aussi d'avoir de m'avoir permis d'avoir évolué dans ces tu as eu des modèles aussi, c'est ça, tu as eu des modèles vraiment inspirants pour toi, c'est ça? Puis c'est ça, comme je disais tantôt, moi aussi, j'ai quand même eu la chance d'avoir mes deux parents qui étaient là puis qui m'ont soutenu tant financièrement que, émotionnellement, si on veut. Il y avait les moyens de m'amener, il y avait les moyens de m'inscrire dans plusieurs sports. Moi, j'ai eu la chance de faire vraiment plein de sports là, dans ma vie. Cool. Puis le fait qu'on soit dans la ville de Sept-Îles, j'ai pu essayer du baseball, j'ai pu essayer du tennis, j'ai pu essayer de la ringuette, du hockey, mais le fait qu'il y a des communautés qui sont très éloignées, on a encore des enjeux là, de pauvreté, on a encore des enjeux, quand on parle de traumatismes intergénérationnels, ils sont encore là. Puis c'est difficile quand même, on s'en sort, puis mais c'est pas la même situation pour tout le monde, puis je pense que c'est un message que je veux amener. C'est pas parce que on est autochtone qu'on vit toute la même chose. C'est pas parce que on est autochtone qu'on est tout alcoolique. C'est pas, je pense que les gens, justement, la mauvaise image médiatique qui continue, puis qui est encore là aujourd'hui, continue à créer tellement un gros écart sur ce qui se passe. Comme, je sais pas si les gens en ont qui vont écouter le savent, mais on a les Jeux autochtones d'Amérique du Nord qui sont aux 3 ans. Il y a au-dessus de genre 3000 personnes qui se rassemblent pour performer dans le sport. Il y a tant d'athlètes féminins que masculins. C'est vraiment un beau moment où que toutes les nations en Amérique du Nord se rejoignent pour compétitionner, pour montrer aux athlètes, leur donner une voix. Ces événements-là sont rarement dans les médias, puis pourtant, c'est tellement beau. C'est tellement des beaux événements. C'est positif. Ça l'amène du bien aux jeunes, ça l'amène du bien dans les communautés, parce que quand on accueille
ben là, on a des gens, on peut, tu sais, c'est tellement des beaux événements, puis je trouve ça triste qu'on continue à juste montrer le mauvais qui se passe. Oui, tu sais, Effectivement. faut parler des enjeux, puis il faut les mettre de l'avant. Mais, tu sais, pas juste parler tu sais, il y a un monsieur autochtone qui s'est barricadé. OK, pourquoi fallait que tu le précises qu'il est autochtone? Tu aurais pu juste dire qu'il s'est barricadé, puis ça aurait passé, là. Il y a personne qui demandait à savoir. Tu as tellement raison, absolument. Puis pour avoir travaillé longtemps à Radio-Canada, Guylaine, c'est le genre de choses qu'on nous rappelait constamment de ne pas mentionner ça. Moi, je ne connaissais pas les Jeux autochtones dont tu parlais, qu'il y avait 3000 athlètes de partout en Amérique du Nord. Je n'avais jamais entendu parler. Alors, puis les journalistes sportifs, imagine. Non, mais ils vont avoir lieu à Halifax du 15 au 23 juillet. Je vais. On va le faire un tour. Fait qu'on on va en parler, c'est sûr. Et pour faire du pouce là-dessus, est-ce que tu as l'impression... j'ai eu la chance, en fait, dans ma vie, d'aller souvent en Afrique, entre autres. Oui, c'est vrai, ça. De travailler avec plein de femmes africaines. Tu sais, des fois, je disais, mais mon Dieu, ça ne vous tente pas de mettre de l'argent sur nourrir le peuple plutôt que de me payer pour venir former des coachs, des femmes, tu sais. Et les femmes là-bas me disaient que le sport, c'était un des moyens essentiels pour donner de l'espoir aux jeunes. Dans ce que tu racontes, j'ai l'impression que le sport est un moteur important pour donner de l'espoir aux jeunes autochtones, puis d'espérer, tu sais, parce que quand tu n'as pas d'espoir, là... Qu'est-ce que tu fais dans la vie, là, tu sais? Mais pour vrai, le sport, tu sais, c'est reconnu, c'est tellement bon pour la santé mentale. C'est bon, tu sais, c'est bon de bouger, c'est bon de faire de l'activité. Puis le fait de donner l'opportunité aux jeunes, puis leur montrer, ben regarde, ça pourrait être ça, ta vie. Tu sais, tu pourrais faire, tu sais, t'adores jouer au hockey, t'adores jouer à ringuette, tu pourrais faire ça, tu sais. Puis même si tu veux pas faire ça professionnellement, ben crème, tu peux quand même le faire après l'école, tu peux quand même, tu sais, j'ai que du bon à dire sur la pratique d'activité sportive. C'est ça que je veux que les jeunes comprennent, que s'ils veulent vraiment, ça va être possible. Tu sais, avec les gens qui nous écoutent au balado, on a quand même quelques milliers de personnes. Absolument. Qui nous regardent aussi. Qui nous regardent aussi, écoutent et ou regardent. Tu sais, comme Alloctone, qui veut vraiment, sincèrement, être une alliée, qui voudrait aider et sans avoir... puis ce que je disais à Marc avant qu'on débute, je disais, tu sais, qu'entre autres, quand j'allais en Afrique, moi, j'arrivais là en disant à ces femmes-là, c'est vous autres les expertes, là. Tu sais, je ne voulais pas arriver avec cet esprit de colonisateur, dire hey, moi, je vais vous montrer comment ça, je sais quoi faire. Là. C'est ça. Alors, c'est une bonne façon. Puis j'ai l'impression que, à certains égards, il y a peut-être des gens qui, sincèrement, voudraient aider, qui n'osent pas parce qu'on peut avoir peur de passer pour les Blancs privilégiés qui vont venir vous montrer comment ça marche. Mais comment on peut instaurer ce dialogue-là pour dire je veux sincèrement aider, mais je ne sais pas par où prendre ça. Qu'est-ce que, tu sais, j'appelle Jenny Lee? Peut-être pas. Ou peut-être. Bien sûr, moi je le ferai. Alors, son numéro va apparaître dans le bas de l'écran. Non, c'est une blague. mais qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui souhaitent vraiment être alliés? Aujourd'hui, il y a tellement de ressources, tant littéraires que des balados, que des émissions de télé, il y a des films. Tu sais, c'est vraiment, je pense, la première étape, c'est d'aller s'informer puis de sensibiliser les gens autour de nous, que les gens comprennent que, tu sais, il y a 11 nations au Québec, là. Puis dans chaque nation, les communautés ont toutes leurs distinctions, ils ont toutes leurs petites choses. Ouais. On n'est pas, c'est pas la culture autochtone. Non. C'est pas la langue autochtone. Ouais. Non, c'est les cultures autochtones, c'est les langues autochtones, c'est les communautés autochtones. Comme si on n'était pas là. Quand on parle, les communautés autochtones, il se passe ça. Ouais, t'as-tu déjà été dans une communauté? Ouais. Ah non, ben, pourtant, il y en a une à comme 10 km de chez vous. Pour être un bon allié, il faut mettre de la pression au niveau de
l'éducation du gouvernement, c'est pas normal que la vraie histoire, elle soit pas là. Ouais. Moi, j'ai été dans les écoles provinciales. C'est pas normal que on parle, genre, Cartier est arrivé, il y avait des Autochtones, on n'existe plus, puis là, on revient à la crise d'Oka. Oh ouais, attends, on était où, là? Qui est fou, là, c'est genre... Moi, ce serait ça. Ton conseil aux Allochtones, c'est informez-vous. Puis, honnêtement, c'est un dialogue qui doit se faire des deux côtés. Puis, je sens de ta part que tu es prête à le faire de façon très positive. Tu as tellement de beaux exemples. Est-ce que tu vois dans ta communauté depuis que tu es impliqué? En fait, on ne t'a pas demandé depuis quand tu t'occupes de faire bouger les jeunes de ta communauté. Ça fait combien de temps? Dans le fond, moi, je suis partie aux études à mes 17 ans. Mais à chaque été, je m'impliquais. Tu es toujours impliqué, c'est ça. Dans les sports et loisirs, j'ai coaché aux Jeux interbandes. La première année que moi, je ne pouvais pas les faire en tant qu'athlète, j'ai coaché, j'ai coaché des jeunes. Ouais. Au niveau des Jeux autochtones d'Amérique du Nord aussi, je les ai faites en tant qu'athlète. Là, je coach, puis... Fait que depuis... Pour moi, ça fait 40 ans. Hein? Depuis que je peux, là. Ça doit faire une bonne dizaine d'années. Mais t'en as vu des belles histoires, j'en suis convaincu. Si tu veux nous en partager, là, des belles histoires de jeunes qui ont fait du sport puis qui sont devenus des modèles à leur tour, parce que tu dois t'entourer de plein de jeunes filles, entre autres, là, qui sont devenues des femmes très, très respectées par le sport. Oui, ben, tu sais, quand je vous ai parlé tantôt des Jeux autochtones interbandes, à quel point sont importants de les avoir. Nous, quand on a eu nos jeux, il y avait la natation comme sport de démonstration. Puis il y a une jeune de notre communauté qui s'est inscrite, puis qui a testé la natation. Puis après ça, elle s'est inscrite, puis là, elle est comme espoir ou un truc comme ça. Wow. Là, elle gagne beaucoup de médailles, beaucoup de courses pour la région. Fait que moi, je trouve que c'est un bel exemple, justement, d'un bel événement qui a amené une initiation puis qui a amené une jeune dans un sport qu'elle connaissait peut-être un peu moins, puis que justement, il n'y avait pas tant de modèles de nageuses inoues. Et là, elle vient de briser le chemin. Elle vient de créer un chemin pour toutes les jeunes inoues qui vont vouloir faire la natation. Puis je pense que c'est un beau modèle, ça aussi. Absolument. Au niveau du volleyball, il y en a une qui joue pour l'Université Laval, le Rouge et Or. Au niveau du hockey, chez les Mohawks aussi, il y en a. Pour vrai, il y en a à la pelletée. C'est sûr qu'on les voit moins, mais ils sont là. Puis toi, tu seras entraîneur, chef aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord à Halifax? Oui, je coach les jeunes U16 féminins qui vont représenter le Québec, dans le fond, aux Jeux autochtones d'Amérique du Nord. Donc, il y aura un camp d'entraînement, tu as une sélection à faire à travers toutes les communautés autochtones basées au Québec? Oui. Wow! Oui, dans le fond, c'est comme les... Ben, c'est sûr, c'est volontaire, les jeunes qui se présentent au camp. Oui. Puis nous, c'est ça, on a un camp de sélection, on les sélectionne, puis souvent, c'est ça. C'est un bel événement à aller voir. C'est sûr, c'est à Halifax cette année, mais si vous avez la chance. On espère que ce soit quelque part dans les médias, hein, tout le moins, une couverture. Je pense qu'on a un bout de chemin à faire. Nous autres, on peut faire aller nos réseaux et... Oui, c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Oui. Guylaine? Écoute, je suis enchantée. C'est une excellente idée que tu as eue d'inviter Jenny-Lie Vachon au balado. Oui, puis je pense qu'on va te réinviter à la saison 3 parce qu'on va vouloir savoir la suite, là, qu'est-ce qui s'est passé dans ces championnats-là, là, ces jeux-là. Puis, juste en une parenthèse, on parle beaucoup de volleyball, mais c'est parce que je pense que c'est toi qui me l'as dit, mais tout le monde... J'ai fait un tournage pour Volleyball Canada la semaine dernière, on a vu Jenny-Lie, et on me disait carrément les mots qu'on utilisait, c'est pratiquement notre sport national. Il y a quelque chose dans le volleyball que vous avez catché qui fait en sorte que vous êtes tous ou à peu près amateurs de volleyball à travers l'Amérique du Nord. Hein? Oui, on a... Ben, surtout chez les Inuits, là, je pense que c'est tellement facile. Tu pognes ton ballon, tu t'en vas dans la rue, tu joues, ou une soirée, ou même dans un gymnase, tu joues avec ton ballon, puis... tu vois tes parents jouer au volleyball, tu vois tes frères et sœurs jouer au volleyball, tu vois tes cousins jouer au volleyball. Puis justement, c'est beaucoup plus accessible que le hockey.
le hockey, il faut t'acheter ton équipement. Ah oui, faut que tu déplaces aussi. Ouais. Faut que tu aies une patinoire, tandis qu'un ballon de volley, tu as juste besoin d'un ballon de volley. Et dans la formation, c'est une formation pour avoir des entraîneurs qualifiés en volleyball. Il y avait 15 femmes sur 23 entraîneurs Inuits. Ça aussi, ça m'a un peu étonné, mais en même temps, on m'a dit non, c'est pas un problème. En tout cas, ça semble pas être un enjeu pour vous. Les femmes s'impliquent. Par chez nous, les femmes sont quand même assez présentes. Là. Tantôt, je disais qu'il y avait quand même un gros débalancement au niveau des athlètes. Je dirais, si on prend à part du hockey, dans les autres sports, souvent, c'est des femmes qui vont s'impliquer, sont là, on est présente. La femme a quand même un rôle important, puis je pense que des fois, les gens ont tendance à oublier ça, mais la femme a tellement un rôle important, puis c'est important d'avoir aussi des modèles pour les jeunes filles. C'est pas parce que t'as pas joué à un niveau national que tu peux pas continuer à faire du sport, ou tu peux pas coacher une petite équipe chez vous, ou tu peux pas donner comme un support à des jeunes qui ont envie de faire du sport. Puis c'est important que les femmes, puis les jeunes filles aussi, qui vont devenir des femmes, comprennent qu'ils ont un rôle important dans le monde en général, puis qu'au niveau du sport, ils ont leur place. Je veux les inspirer un peu, je veux qu'ils voient « Oh my God, OK, ouais, moi aussi, je vais pouvoir, moi aussi, je peux me rendre là. Moi aussi, si j'ai envie, je vais pouvoir continuer à faire du sport. » Je pense vraiment comme... C'est tout. Tu n'étais pas sûr tantôt si c'était un modèle. Exactement. Nous deux, on confirme. On confirme, c'est fait. C'est fait. Oui, high five. High five. Rubber stamp. Jenny Vachon officiellement modèle. Modèle pour toutes les communautés et pour tout le monde en général. Oui. Clairement. Autochtone Mais et autochtone. il y a beaucoup de femmes, puis je pense que c'est important qu'on les mette de l'avant aussi. Oui. Qu'on les mette de l'avant, tant au niveau décisionnel qu'organisationnel. Faut qu'on remette la place des femmes qu'on avait avant aussi. Et on a 29 balados avant le tien qui confirment ça. Oui, qu'on a besoin. Oui, c'est ça. On invite les gens, bien sûr, à l'écouter. Guylaine, c'était notre dernier épisode régulier de Jouer comme une fille. La semaine prochaine ou dans 2 semaines, on verra. C'est dur à dire dans ce temps-là, mais l'épisode 31 sera la conclusion de notre saison 2. Et puis là, on va parler justement des enjeux de 2023. Il y a eu des bons coups, mais il y a encore des enjeux. Et puis, on va faire le tour de la question. On invite les gens à être présents au balado. Janily, merci 1 million de fois. On sait que tu es hyper occupée. Merci à vous de m'avoir invité ici. Puis c'est très apprécié. Puis je pense que j'apprécie beaucoup.